Et coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un podcast, le 10e certainement, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié juste avant. C'est un podcast qui sera quasi entièrement dédié au tricot, à la laine. Je dis quasiment parce que il y aura deux petites choses en couture que je vais vous montrer, entre autres des objets terminés. Sinon, je vais me présenter vite fait pour les personnes qui viennent juste de découvrir ma chaîne, puisque vous êtes assez nombreux régulièrement à arriver ici, voilà, et je suis très contente. Je tiens à vous remercier et je remercie aussi surtout les personnes qui sont là depuis le début, qui me soutiennent. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je suis Karen, alias ma bulle de douceur. Ici même, puisque vous avez vu que vous êtes arrivé sur cette chaîne Ma Bulle de Douceur, mais je suis aussi sur YouTube et Instagram, je suis Vie de Plante, donc là c'est complètement différent, c'est un univers vraiment à part entière, puisque je parle de végétal, de plantes d'intérieur, d'extérieur, de jardin, de bassins, de succulentes, etc., qui est, je peux dire, ma première très grande passion. Donc c'est une chaîne beaucoup plus ancienne, mais si vous aimez les plantes, je vous invite à me rejoindre sur cette chaîne également. Il y a beaucoup de personnes qui sont issues de cette chaîne qui sont arrivées sur Ma Bulle de Douceur parce que ces personnes me soutiennent ou aiment le tricot tout simplement, donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, alors ça sera, oui, du tricot à 90% et un petit 10% couture. Voilà, c'est dans les objets terminés. Je vais faire, donc, j'ai au total, du coup, 3 objets terminés. J'ai 2 en cours. Et j'ai de la réception laineuse. Et oui, je n'ai pas été sage du tout. Vous allez pouvoir voir ça. Et puis du coup, plein de projets, plein la tête. À chaque fois que je reçois de la nouvelle laine, j'ai des idées. Voilà, et on va en parler tranquillement dans ce podcast. Alors, on va commencer par les objets terminés. Allez, c'est parti! Alors, dans les objets terminés, comme vous pouvez voir, j'ai mon châle sur moi. Je l'ai enfin terminé. Alors, bloqué, les fils rentrés. Voilà, il est prêt à porter. Je le porte. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en ce moment... Enfin, ce qu'il y a de bien... Je vais dire ça comme ça, les températures sont redescendues puisque je suis dans le sud-ouest de la France et qu'il a fait très chaud. Dimanche dernier, il faisait 30 degrés. Là, on est descendu très bas et ce matin, il y a même gelé. Donc, autant vous dire que le châle, je peux l'apprécier. Moi qui me disais, je vais peut-être pas beaucoup le mettre une fois fini, mais finalement, si, je peux le mettre. Donc, ce châle, dans les tons rose, parme, violet, voilà, avec un petit peu de beaucoup de couleurs, mais toujours dans les tonalités de rose. Je vous en ai parlé dans les derniers podcasts. Je ne vais pas vous refaire toute l'explication du châle, voilà, si vous voulez voir l'explication du châle, dans les derniers podcasts, à chaque fois j'en parle au fur et à mesure que j'avançais dans ce châle. Tout ce que je peux vous dire déjà quand même, c'est que il n'y a pas de patron, il n'y a pas de designer derrière ce châle, c'est uniquement moi, en fait mon propre designer on va dire, qui ai fait ce châle, donc je n'ai pas suivi de patron, je ne peux pas du coup vous indiquer tel patron pour faire tel châle, j'en suis désolée, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le début de ce châle, j'en ai fait un petit tuto qui vous permet de commencer au moins le châle, de voir un peu sa construction de base, et une fois qu'on a sa construction de base, si on a un peu d'imagination, on peut s'amuser à faire tout ça. Donc je vous le montre une fois fini, il est super grand. Comme d'habitude, hein, je fais pas de châle trop petit, moi, en général. Déjà, du fait de ma corpulence, je trouve qu'un châle tout petit, ça fait presque ridicule. Et puis, oh, je peux pas trop tourner la tête sur le côté droit. J'étais bloquée pendant quelques jours. Voilà, donc l'ampleur, je peux pas vous le... entièrement. Dans le cadre, voilà. La pointe, il y a une pointe là. Alors attendez, on va faire comme ça.
une pointe là. Hop, voilà. Ici, c'est le centre. Voilà. Et l'autre pointe ici. Voilà. J'espère que je vous l'ai bien montré. Voilà. Et ça, c'est le centre. Donc, c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire vraiment le côté triangulaire de chaque section. Vous voyez, à chaque fois, j'ai fait vraiment dans l'esprit où ça fasse, où ça puisse faire des bandes. Donc, tout ça avec juste du point jersey endroit, du point mousse, des jetés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des mailles ensemble. Vraiment la base, toute base du tricot. Vraiment accessible à tout le monde, débutant. Accessible. Vraiment très très simple. Et j'ai fini donc. Parce que la dernière fois, alors évidemment j'ai enlevé le progrès skipper qui montrait où est-ce que j'en étais, mais moi il me semble que j'en étais ici, qu'il me restait à peu près ça, ou peut-être, il me restait peut-être ça à faire. Je sais plus trop. Alors il roulotte un petit peu, pour plusieurs raisons. C'est que j'ai fait une bordure encore à ma sauce, et je me dis à chaque fois, pourquoi tu fais cette bordure qui te double les mailles? En fait, en gros, si vous avez 500 mailles, vous faites 1000 mailles de rabattage. Voilà, c'est parce que en fait, je rabatte de manière très souple pour faire cet effet un petit peu, vous voyez, bordure comme ça fait penser un peu à un high-cord. Je sais pas si vous voyez, ça c'est Léonard, il vient de monter sur la table, ça a tremblé. Voilà, voilà, ça fait penser un petit peu à un high-cord, alors qu'en fait, pas du tout. Si on déroule bien, on voit qu'il y a tout ça en dessous. Et hop, quand ça roulotte, voilà, quand ça roulotte, ça fait ça. Mais en fait, il y a tout ça en dessous. J'arrive à faire cet effet au moment du rabattage. Je tricote, donc je tricote une maille, donc votre première maille. Je tricote, attendez, je fais un jeté. Attendez, il faut que je me rappelle. Au lieu de rabattre, vous savez, quand vous tricotez une maille, vous en tricotez une deuxième, vous rabattez la première sur la deuxième. Et bien là, en fait, vous allez tricoter deux mailles, vous allez tricoter une maille, un jeté, une maille, et vous allez rabattre une première fois sur la maille et une deuxième fois sur le jeté, ou inversement. Enfin, quelque chose comme ça. Parce que là, sans les aiguilles, ben, un truc tout bête. Où elle est ma médaille? Elle est là. Un truc tout bête, c'est que quand j'ai pas les aiguilles, ben pour expliquer, c'est pas toujours évident. Toujours est-il, c'est que quand je fais ce rabattage, comme je vous ai dit, si j'ai 500 mailles, en fait, j'en rabats 1000 parce que je me rajoute à chaque fois une maille puisque je fais un jeté et je rabats 2 fois. Donc, mais ça vaut le coup. C'est long, mais ça vaut le coup pour faire une bordure comme j'ai fait. Je trouve que ça fait une jolie finition. Voilà, dans l'esprit high-cord en fait, hein, tout simplement. Et après, ben, j'ai fini par... parce que j'avais fait des mélanges de laine, du rose, du violet, enfin j'avais fait des mélanges. Et vers la fin, j'avais fait une espèce de dentelle rose. Et j'ai repris chaque laine pour faire un rappel de toutes les laines que j'ai utilisées, et j'ai fait plusieurs petites sections avec chaque laine, tout simplement. Il y a 3 couleurs, il n'y a pas tout à fait 3 écheveaux dans le... Ah, j'ai tout rangé. Et je peux pas tourner sur le côté droit. Alors, il y a des laines de Didier au fil de Russe, et il y a des laines de Ars Natura Yarn. À chaque fois, j'oublie la fin, donc de Sabine. Donc, il y a le coloris Arizona qui est le rose. Je vous le redis comme ça vite fait. Il y a le coloris, celui que l'on va bien voir ici, qui est le bain de la reine, je crois, de Didier au fil d'eau russe. Et le coloris qui est... depuis tout à l'heure, je crois que je vous le montre à l'envers. Hein.
Voilà. Et le coloris, celui-ci, c'est le sourire d'Hathor. Pareil de Didier Ophildorus. Donc là, il y a 3 coloris. Est-ce que je vous l'ai montré à l'envers depuis tout à l'heure? Ben, j'espère pas. Parce que je vais pas le refaire. Voilà ce que ça donne en termes de, voilà, de châle sorti de ma tête. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. Je le trouve magnifique. Et alors, à porter, parce qu'il n'est pas trop immense. Voilà, il n'est pas immense comme certains que j'ai pu faire. Il est juste ce qu'il faut. Il est léger. Il est en mérino superwash avec du nylon, il me semble, dedans. Voilà, comme il est bien ajouré, voilà, il est pour la mi-saison, c'est parfait. Pour le plein hiver, ça serait un petit peu froid, mais pour la pleine saison, pour la mi-saison, ça serait parfait. Le blocage, ça a été folklorique parce que comme il est grand, mais forcément il fallait 2 tapis de gym plus des petits trucs autour. C'est mon fils qui m'a aidé à le bloquer parce que au sol je peux pas. C'est très compliqué pour moi. Donc, on a essayé de bloquer tant bien que mal. Il y a juste l'arête centrale qui est un petit peu décalée. Mais ça, c'est pas bien grave une fois porté. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est mon châle. Il me semble que je l'ai appelé Lotus. Je suis plus sûre du tout, mais il me semble que je l'ai appelé Lotus. En tout cas, c'est mon dernier châle dans les tons rose parme que voilà, j'adore. Et ça me manquait ce coloris là. À chaque fois, je me disais, il me faudrait un châle rose. Eh bien, écoutez, c'est chose faite. Voilà. Ensuite, dans les objets terminés, c'est de la couture. J'ai fait enfin... je vous en avais parlé, j'ai fait des sacs à projet grâce au tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans le descriptif. Elle fait des tutos donc de sacs à projet et j'ai fait mon 4e sac à projet qui est très peu coloré, très peu. Alors il est un petit peu froissé. C'est un tissu qui se froisse facilement, donc c'est un petit peu casse-pied, on va dire. C'est un sac à projet, alors qui servira pas de sac à projet, qui servira de sac pour porter un ordinateur et puis de petites affaires. C'est pour la chérie de mon fils qui m'a donné ses goûts en termes de couleurs. Elle est beaucoup plus sobre. Beaucoup de sobriété dans le sac par rapport à ce que je fais habituellement, mais j'aime beaucoup, c'est très joli. Donc c'est c'est un tissu qui fait comme du lin, c'est pour ça que ça se froisse facilement. J'ai fait le fond avec un motif floral printanier très doux dans les tons rose clair, bleu, beige, etc. Et l'intérieur, c'est le même tissu que dessous. C'est très joli. Ah, au fond, j'ai mis une petite boîte pour lui offrir aussi, une petite boîte. On peut mettre des petites affaires dedans. Je vais glisser ça dedans. Voilà. Et ensuite, eh bien, avec les cordons, on resserre. Et ça fait le petit sac bourse. Parfait pour les projets, parfait pour ce qu'elle veut en faire aussi. Il est très joli, j'utilise du tissu, mais j'utilise aussi pour cet effet un peu rigide c'est un tissu pour doubler, mais comment on appelle ça? Thermocollant, c'est un tissu thermocollant, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je vais pas vous sortir le mot. Si je m'en rappelle, je vous l'écrirai en dessous. Et du coup, ça fait un effet, vous voyez, en fait, il tient tout seul. Les autres sacs à projet, j'avais fait celui-ci en premier. Vous voyez, avec des tissus. Mais c'est le même tissu que ce qu'il y a dans le sac de la chérie à mon fils. Et le deuxième sac à projet qui est bien plein, c'était celui-là. Oui, et puis il est archi plein. Et le troisième, c'était pour la chérie à un de mes fils. Et là, c'est aussi pour la chérie d'un autre de mes fils. Voilà, il est très beau, voilà, très doux. Et pour mon fils, il m'a demandé
comme une trousse de toilette, une trousse, comme en fait il est souvent alors, en déplacement, voilà, il jongle entre Auch, Limoges, Bordeaux, la maison, et du coup parfois il est en hôtel toute une semaine, parfois il est dans son appartement, parfois il est chez sa chérie, parfois il est ici. Donc pour se trimballer pas mal de choses, il m'a demandé une espèce de trousse. Alors, c'est pas... Je l'ai averti, ce sera pas une trousse à toilette où on met des choses humides. Parce que le tissu à l'intérieur n'est pas imperméable. Mais pour se trimballer des petites affaires, c'est très bien. Voilà, ça c'est le sac que je lui ai fait. Enfin, la trousse, parce que c'est un peu plus petit que le sac à projet. Mais ça reste quand même assez volumineux. J'espère que ce ne sera pas trop volumineux à son goût. Par contre, là, j'ai utilisé du velours. Je ne sais pas comment vous le montrer. Peut-être dans ce sens, ça sera mieux. Voilà, du velours bleu. Je trouve que ça fait bien masculin pour le coup. Et l'intérieur, c'est assez rigolo. J'ai mis du tissu. J'avais flashé sur ce tissu. C'est avec des sushis. Regardez si c'est pas mignon. Des petits sushis. Il a trouvé ce tissu hyper rigolo. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc, je lui ai fait ce sac un peu bourse. Vous voyez, il se resserre, lui, sur un côté. Du coup, ça fait cet effet. Là, j'ai pas mis de thermocollant dedans parce que juste le tissu en lui-même velours tient très bien. Vous voyez, ça fait une belle bourse. Avec le cordon sur un côté. Ah oui, j'avais mis sur le sac donc de la chérie à mon fils, j'avais mis une petite personnalisation, un petit truc mignon, comme ça, made with love. Je vous le montre comme ça, une petite étiquette que j'ai réussi à coudre. Je savais pas trop comment m'y prendre, mais sur le sac de mon fils, j'ai complètement oublié de lui mettre. Et j'ai un petit peu les boules parce que je voulais lui mettre ma petite étiquette. Ça faisait un peu, ça faisait un peu la marque de fabrique. Donc ces étiquettes, je les avais trouvées chez Sabine de chez Ars Natura. Et j'en avais acheté, je crois, 3. Quelque chose comme ça. J'avais déjà utilisé une sur l'autre sac à projet que j'ai offert. Et là, voilà. Je suis contente. Donc ça fait 3 projets terminés puisque c'était un projet depuis un moment. Je suis contente. J'ai fait ça hier, donc je suis très contente. Là, je voudrais attaquer un sac à projet pour moi et puis une trousse comme j'ai fait là, un truc, pas une trousse, enfin c'est un sac un peu plus petit, voilà, pour des projets peut-être plus petits. Et le côté velours me plaît beaucoup, donc à voir. Ensuite, des encours. Alors, les encours, ben, nous allons passer aux encours. J'en ai 2. Et oui, multi-encours, ça y est. Alors, mon premier encours, on va dire le plus simple. Le plus simple, puisque c'est à nouveau un châle qui sort de ma tête. Alors que j'avais dit que j'allais suivre normalement ce patron de Christelle Tricotte. Je me le garde de côté pour un autre châle. Là, j'avais besoin d'un châle très simple, comme on dit, là, zéro cerveau. Et que j'avais besoin de, comment dire, que mon imagination soit active. Ça, c'est un grand besoin que j'ai, c'est que mon imagination, ça fuse. Et comme à côté, je suis en train de faire un châle où je suis enfin un patron, et que donc c'est cadré, et du coup, mon imagination, c'est uniquement sur les couleurs, finalement, que là, ça me titillait, et du coup, j'ai fini par craquer. J'ai bobiné cette laine, qui vient de Tricot et Stitch, qui est... Est-ce que je vous le sors, le papier? Comme d'habitude, je me fais avoir à chaque fois. Je devrais noter à côté, en fait, le nom des coloris. Donc là, c'est le coloris Wintering, qui est sorti février, je crois. Et c'est du 75% Merino Superwash. Il y a 20% de nylon et 5% de lurex. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et je vous l'approche pour que vous puissiez voir le lurex. Parce qu'en général, quand on approche, on arrive à bien voir le lurex. Voilà.
Ouais, on le voit bien. Donc, j'ai bobiné cet écheveau. Alors, j'ai fait à ma sauce un châle, mais tout ce qu'il y a de plus simple. Et vous savez quoi? J'ai trouvé le moyen de faire une bourde. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dit là, je me prends pas la tête. Sauf que je m'en mêle toujours les pinceaux. Comment se fait-il? Ah oui, c'est passé en dessous. C'est pour ça. Alors, j'ai fait... Alors, pour moi, l'endroit est dans ce sens. Mais normalement, l'endroit est dans l'autre sens. Mais bon. Pour moi, l'endroit est dans ce sens. Mais normalement, ben, l'endroit est là. Alors, j'ai fait un début. C'est vraiment le début du châle. Un petit châle tout simple, très très clair. Alors, j'arrête pas de dire, ça me va pas le côté très clair comme ça. Ça ne me va pas. Sauf que là, il y a des speckles très colorés avec du rouge, du rose, du bleu. Je pense que le mieux, c'est que je vous le montre, oui, directement comme ça. Vous voyez, il y a des speckles très colorés. Surtout le rouge, quand il ressort, là, vous voyez, c'est hyper joli. Et cette laine me parlait beaucoup. Le fait que ce soit brillant et tout, je pense que ça devrait aller. Mais j'ai une petite parade pour pouvoir, comment dire, pour que ça m'aille vraiment bien, c'est que je vais pas faire un châle, enfin je vais essayer de pas faire un châle à un écheveau, mais à 2 écheveaux. Je vais vous montrer le deuxième, vous allez vite comprendre. Mais sinon, la construction, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. J'ai fait le début comme sur mon... j'ai monté 3 mailles. Ouais, c'est presque comme sur celui-ci, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que là, je fais moins d'augmentation sur les rangs endroits. Non, je fais les augmentations sur les rangs verts, en fait. Je fais que 2 augmentations tous les 2 rangs, en fait. Donc, 2 mailles tous les 2 rangs, ce qui donne cette forme. Ce qui donne ce triangle. Je fais 2 mailles au début, là. Je fais 2 mailles en droit. Je fais un jeté que je tricote à l'endroit dans l'autre sens. Je ne fais pas de maille torse pour avoir cette petite bordure, vous voyez, avec des petits trous comme ça. Je ne sais pas si on va bien le voir. On le verra mieux au blocage. Pour avoir cette petite bordure, et je fais des 2 côtés pareil. Et au milieu, je fais juste, je fais pas de maille... je vais y arriver. Je fais pas de... J'ajoute pas de mailles, je vais y arriver. J'ajoute pas de mailles, je fais juste 2 mailles en vert pour faire le petit trait au milieu, là, que l'on voit comme ça. Voilà. Et dans l'autre sens, on voit comme ça. On voit comme ça. Alors, le seul hic, c'est que à un moment, j'ai dû détricoter. Et en détricotant, je me suis loupé une maille. Ici, ouais, vous allez la voir. Je me la suis loupée. Elle n'est pas raccrochée avec le reste du tricot. Je ne sais pas du tout comment je peux faire. Si vous avez une astuce, je vous invite en commentaire à me mettre une astuce pour camoufler un peu cette maille. Et puis si on ne peut pas la camoufler, ben écoutez, dans ce sens, ça ne se verra pas. On va faire comme ça. Hein. Voilà. Je le tricote ce châle, donc ce futur châle, parce que pour l'instant on n'est qu'au début. Je le tricote en 3... en 3 ou 3 et demi. C'est pas marqué. Où est-ce que c'est marqué? Ah, ça y est. Je le tricote en 3, voilà. C'est l'autre que je tricote en 3 et demi. En 3, j'ai pris, ben là j'ai mis sur un câble très grand parce que mes aiguilles en 3 étaient sur ce câble, c'est un câble fixe, ce sont des aiguilles fixes, ouais je dis pas de bêtises. Et du coup, bon ben voilà, j'utilise avec un grand câble, c'est pas gênant. Les câbles de chez Xiaogu, ils sont souples, ils sont faciles à manipuler, ils sont pas gênants. Enfin bon, moi ça me dérange pas. Et puis là j'ai mis mon petit pour marquer le milieu qui vient de chez Ars Natura, là, qui me fait penser au printemps. Vraiment trop mignon, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, donc ça c'est ce châle.
Et après, pour rehausser, je vais faire une deuxième partie. Donc, ce sera une section comme ça. Et je pense que je vais essayer de faire une espèce de dégradé. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Et la laine, elle est complètement différente. Elle est beaucoup plus fine. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je doublerai avec... Est-ce que je doublerai? Je ne sais pas. Donc là, c'est Tricot et Stitch aussi, et c'est Wintering aussi, sauf que c'est la base qui est différente. C'est une base BFL Fingering, 100% BFL, super wash, 400 mètres pour 100 grammes, mais elle est quand même un petit peu plus fine, déjà par le fait qu'il y ait ce petit truc de lurex dedans, elle est plus épaisse que celle-ci, je la trouve quand même plus fine. Je verrai, au tricot, je verrai, mais sinon je rajouterai, je sais pas, je verrai. Je bidouillerai, mais sinon c'est le même coloris, sauf que c'est pas la même base. Du coup, pour faire un dégradé, dans les tons, ça va suivre, quoi. Donc voilà. Enfin, j'ai des idées. Maintenant, il faut que j'arrive à les appliquer. Donc ça va être un châle que je vais appeler... comment je pourrais l'appeler, ce châle? Faut que je regarde par rapport à ce que j'ai en plante. Ah, je pourrais l'appeler lys du Japon. Lys du Japon parce que j'ai des lys. C'est peut-être pas cette couleur, mais je verrai. Je vais essayer de trouver un petit nom pour ce châle. Un truc un peu sympathique qui ferait penser un petit peu à la couleur. Donc, ce patron, mais je m'en servirai pour autre chose parce que c'est un châle à haine et chevaux. Et puis, il faut suivre un patron. Je suis en train de suivre déjà un patron, donc je me dis, je vais pas en faire deux. Le deuxième projet, alors là, il est nettement plus consistant. Il est nettement plus lourd. Bon, j'ai plusieurs trousses, évidemment, donc voilà. Mais sinon, il est là. Il est là, il est là. Et je vais vous montrer les autres couleurs parce qu'il y a 3 couleurs. Je vous avais montré que c'était un projet. Et bien, je l'ai monté. C'est le châle de Christelle Tricotte. C'est le châle qui est en la mémoire de sa fille et qui s'appelle... attendez, hop, je vais faire des bêtises. J'ai pas la mémoire des noms. Hein. Alors, c'est le châle Petite Fée de Christelle Tricotte. Donc, c'est un patron gratuit. Le châle est très grand. C'est un châle demi-lune, il me semble. Il est très grand. Bon, là, j'avais pas imprimé en couleur. Sinon, elle l'avait fait dans ces couleurs-là. C'est en la mémoire de sa fille qui est décédée. Et sa fille, il y a une photo, en fait, devant l'entrée de la chapelle. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et je m'étais dit, un jour, je ferai ce châle. Et par contre, j'ai choisi des couleurs très gaies qui me ressemblent beaucoup. Alors... comment vous dire? C'est la première fois que je suis un patron. Donc là, j'ai marqué plein de petites choses au crayon à papier. Il me faut aussi un marqueur parce que là, il y a des choses qu'il faut que j'arrive à surligner. Sinon, franchement, c'est pas compliqué du tout. En plus, elle fait des espèces de petits tutos. Faut revenir en arrière sur sa chaîne. Je vous mets le lien de sa chaîne dans le descriptif. Il faut revenir en arrière sur toutes les vidéos qu'elle a fait pour Noël dernier. Donc Noël 2023 et quasiment chaque vidéo, il y a une espèce de petit tuto à la fin pour chaque section. Puisqu'elle avait fait un calendrier de l'Avent et ça suivait le calendrier de l'Avent. Alors là, je suis à la 5e section. Alors comme c'est un patron gratuit, je peux vous le montrer. Et je peux vous en parler quand même si je sais pas trop quoi dire dessus, à part que il est simple. Je dirais que pour les débutants, c'est hyper compatible. C'est juste que bon, moi, je m'en faisais toute une montagne de suivre un patron. Là, c'est ligne par ligne. C'est vraiment, vous avez vraiment ligne par ligne, tout est détaillé. Chaque rang est détaillé. On peut pas faire mieux que ça. Pour moi, c'est juste parfait.
Après, je me réécris les lignes à ma façon si je vois pas bien, parce que c'est quand même écrit petit. Je me réécris, il faut que je m'organise un peu mieux, parce que bon, je suis pas encore super organisée. Mais sinon, ça donne un super châle qui va être très très grand, effectivement. Parce que là, on voit, donc j'ai commencé ici. On ne fait pas beaucoup de mailles ici. Et d'un seul coup, on double les mailles. On fait quelque chose de très grand d'un seul coup. Et les augmentations sont assez importantes puisqu'on augmente de... au début, on passe, à un moment, on passe, je sais plus, de 100 à 200 mailles, oui, c'est je crois un truc comme ça. Et après, on augmente tout le temps de 2 mailles, tout le temps, à chaque rang. Chaque rang, à l'aller et au retour, on augmente de 2 mailles. Donc, vous imaginez bien que là, je suis à la section, donc là, j'ai 304 mailles. Oui, j'ai 304 mailles. Et bien, figurez-vous que je tombe pile poil. Franchement, c'est ce qui me stressait le plus. Je tombe pile poil. Je me dis, waouh, j'ai bien suivi toi la lettre. Alors là, on arrive à un endroit un petit peu critique. Parce que là, on attaque une nouvelle section et il a fallu mettre des marqueurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de marqueurs. Je crois qu'il y en a 19, parce que je crois qu'il y a 19 répétitions pour faire un motif. Donc, 19 fois le motif. J'ai compris le motif, ça va. Donc, mais je dirais qu'avec 300 mailles, faut faire un aller-retour de temps en temps. Faut pas vouloir tricoter beaucoup d'allers-retours, parce que, enfin, en tout cas pour ma part, je préfère tricoter un aller-retour. Allez, je fais ça 2 fois dans la journée. Ça peut être pas mal, ça fait 4 allers-retours. Ça monte assez bien en faisant ça tous les jours. Et puis après, il y a des sections qui sont plus simples, qu'on peut peut-être aller plus vite, évidemment. Et ce que je fais, c'est que là, je me concentre beaucoup, parce que je vous avais dit que j'avais beaucoup de problèmes de concentration. J'ai des troubles de la concentration, tout simplement. Ce que je fais, c'est que je pose ça après, je me dis, ça y est, c'est bon. Et je prends mon petit châle qui, par contre, ne monte pas vite, parce que c'est du point mousse, ça monte pas vite. Mais celui-là, c'est version tranquille, posée. Je fais un peu comme ça, un peu... Voilà, j'ai pas besoin de lire un truc. Là, je me fais suivre et je lis. Et il faut pas de bruit autour. Et il faut pas que je regarde la télé. Et il faut pas... Voilà, donc je peux pas faire trop longtemps. Mais je tiens vraiment à arriver à le faire. Pour moi, il me tient à cœur ce châle. Et puis, ça serait le premier que j'arrive à suivre un patron, et etc. Donc, je suis contente. Il a des couleurs, enfin voilà, là, ça va être une couleur magnifique. Après, alors là, c'est les laines. Alors ça, c'est Tricot et Stitch. Cette laine, elle est magnifique. Elle est lumineuse. Elle est lumineuse. Il y a je vais vous dire ce qu'il y a. C'est la laine Hot Stuff. Donc BFL Fingering. 100% BFL Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Donc de Tricot et Stitch. Voilà. Alors à chaque fois, je vous mets les liens des teinturiers, des chaînes YouTube dans le descriptif. Donc je vous invite à retrouver mon descriptif au fur et à mesure. Donc j'ai décidé de faire une grande section avec cette couleur. Après, je vais prendre, si je ne me trompe pas, oui, je vais prendre cette couleur, le vert. C'est un vert, voilà. En dessous, il y aura cette couleur-là. Je peux pas vous sortir. Alors, attendez, parce que là, je crois que c'est Tricot et Stitch aussi. Hein. Oui, c'est Tricot et Stitch. C'est la même base que l'autre. C'est la BFL Fingering. Et c'est une autre couleur, mais je ne me rappelle plus. Je peux pas le sortir, là. Si je le sors, je fais des... Regardez. Si je le sors, je fais des bêtises. Mais bon, c'est une laine de Tricot et Stitch. J'essaierai de vous mettre le nom... en dessous, ou sinon au pire, quand j'avancerai dans mon châle, je vous donnerai le nom de cette laine. C'était la laine du mois de février. Il me semble que ces deux laines, en fait, elles étaient sur le même mois.
de l'almanach. Voilà, c'est les laines de l'almanach. Et la troisième couleur, ça serait celle-ci. Ça, c'est les laines de demain. Ça, c'est de la fingering aussi. Alors, est-ce que je vais arriver? Ouais. Non, c'est 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris vitamine des laines de demain. Les laines de demain. Voilà, donc ce qui fait un combo plutôt pétillant et lumineux, comme je les aime. Et enfin, moi, je sais que les trois me vont bien au niveau du teint. C'est plus pétant que ça. C'est plus fluo que ce que vous voyez à l'écran. Ou alors, c'est mon écran qui va pas. Tout simplement. Mais c'est pétant. C'est vraiment très lumineux, très agréable à tricoter. Et je pense que ça va être super agréable à porter l'été, les soirs d'été où il fait un peu frais, etc. Donc j'espère que je ne mettrai pas trop longtemps non plus à le terminer. Il me tarde de vous montrer l'avancée. Il faudrait que je mette un Progress Keeper. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que j'en ai reçu plein en plus là. Bon, je mettrai après. Je vais le mettre après parce que j'ai des Progress Keeper à vous montrer que j'ai reçus. Et je voudrais pas les défaire avant de vous les montrer. Oh, je me suis tout emmêlée. Je vais ranger ça. Et puis on se retrouve pour ma réception laineuse, pour mes achats laineux. Voilà. Allez, on se retrouve après. Alors, mes achats laineux, j'ai reçu tout ça hier. Ça tombait bien. J'ai dit là, c'est bon. Je vais pouvoir montrer tout ça. Je suis trop contente. C'est une commande que j'ai passée chez Sabine de chez Ars Natura Yarn, qui est une personne qui habite dans le sud-est de la France. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes dans le nord de la France au niveau du tricot que dans le sud. C'est assez marrant. Après, en podcast tricot, souvent les personnes viennent aussi du nord. Les teinturiers viennent souvent du nord. Il y en a peu dans le sud, je trouve, en tout cas de ce que je connais. Du coup, Sabine, j'ai beaucoup accroché à cette personne. En plus, elle est aussi passionnée de plantes. Du coup, elle me suit sur mon compte plantes et sur ma chaîne YouTube plantes. Et elle fait des coloris juste superbes pour les passionnés de plantes. C'est vraiment en accord avec ce que j'aime. Donc forcément, je passe commande régulièrement chez elle. Je pense que vraiment, c'est une teinturière, je pense que c'est ma teinturière préférée, très honnêtement. Alors, j'ai recommandé un que j'avais dit, pourquoi j'en ai pas commandé deux, c'est le coloris Mumbai Trans. C'est le bain d'avril. Alors celui-là c'est le bain d'avril, du coup ça c'était le bain de février. Parce que j'avais déjà commandé le Mumbai Trans au mois de février. Et j'avais dit en vidéo, j'avais dit mais pourquoi tu l'as pas commandé en double? Pourquoi t'en as pris qu'un? Bon, ben écoutez, j'ai recommandé. Alors du coup il est assez différent. Ouais, il est assez différent. C'est la même base. 400 mètres, 100 grammes mérinos, voilà, extra fine. La même base, ben écoutez, il est assez différent. C'est-à-dire que c'est un coloris, ça c'est celui que j'ai reçu hier. C'est un coloris tellement coloré que je pense que c'est impossible qu'il y en ait deux pareils. C'est juste impossible. Donc là, vous voyez, c'est tout ce que j'aime. Mais tout ce que j'aime. Toutes les couleurs, elles y sont, tout. Des speckles, des variations de couleurs, des trucs hallucinants, vraiment. Ça me fait penser que je vous ai pas montré. Oui, bon, je vous montrerai après. Dans le prochain podcast, je vous montrerai plus en détail. Pardon pour le téléphone. Dans le prochain podcast, je vous montrerai plus en détail les laines que j'utilise, les coloris plus en détail. Je vous les montrerai un peu mieux parce que je me rends compte que je ne vous les ai pas bien montrés. Et là, vous voyez, là, il y a beaucoup de nuances, de couleurs, c'est une explosion de couleurs. C'est juste superbe. Vraiment, là, j'ai une idée, mais de châle, évidemment, de folie. Il faut savoir que Sabine,
a une particularité. Quand elle envoie ses écheveaux, elle met toujours soit un progress keeper ou un marqueur de maille. Et là, elle m'a mis une petite tomate. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais les tomates de Marmande. Moi, je suis à côté de Marmande. Enfin, je suis née à Marmande. Et on dit qu'il existe les tomates de Marmande. Et là, elle m'a mis une petite tomate qui est trop choupinette. Et du coup, elle met à chaque écheveau, pour tout le monde, pas que pour moi, hein, un compte-maille. Non, pas un compte-maille. Un arrêt de maille. Non. Progress Keeper, je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là, elle m'en a mis un. Elle m'en a mis un deuxième parce que la dernière fois, elle avait oublié de me mettre aux écheveaux. Ils n'y étaient pas. Donc elle m'avait dit, je me rattraperai. Effectivement, elle s'est bien rattrapée. Regardez un petit peu le deuxième qu'elle m'a mis. Il est tout brillant. J'essaie de vous le montrer comme il faut. Il est brillant à souhait, avec plein de couleurs. Enfin, il est vraiment... il va super bien avec la... avec la laine. On va y arriver. Il va super bien avec la laine. Donc ça, j'en ai commandé du coup un deuxième. Donc maintenant, ça m'en fait 2. Et j'ai commandé ceci. Alors, c'est du non-teint sur la base Merino Bling Or, 400 mètres pour 100 grammes. Il y a 80% de mérinos, 15% de nylon et 5% de stélina. Super wash, qualité extra fine et c'est coloris le tout nu et tout doré. Voilà. Et là, je vous l'approche pour que vous puissiez voir le doré. Voilà, il est lumineux. C'est du non-teint, mais il est lumineux. Et alors, je voudrais faire un châle comme ça. Comme ceci. Voilà. Et j'ai vu, c'est assez rigolo, j'ai vu Sophie au fil de la ruche qui a fait un châle avec... alors, je pense que c'est aussi du non-teint, j'ai pas vu... je l'ai vu sur Instagram, mais j'ai pas vu autrement sur YouTube. Je sais pas si elle en a déjà parlé, mais elle a fait, je pense, avec du non-teint ensemble. Elle a eu en fait la même idée, ou j'ai eu la même idée qu'elle, de marier du non-teint avec ce coloris, parce qu'il est tellement coloré que rajouter une couleur, ça serait peut-être un petit peu lourd, que là, rajouter du non-teint, mais du brillant. Pour moi, du brillant, ça faisait toute la différence. Serait peut-être pas mal. Alors évidemment, ce châle, je pense que ça sera encore à ma sauce, parce que j'ai vraiment des idées, en fusion. Et là, j'ai eu en marqueur de maille, je vais y arriver, un joli cœur, mais alors un cœur, mais il est magnifique. Lui, je vais l'utiliser sur mon tricot. Ah oui, la couleur, elle irait très bien. Sur mon encours, le châle très clair, là, je vais le mettre dessus. Regardez ça, si c'est beau. Et elle m'a mis un petit papillon dans les tons rose-violet, qui irait très bien, d'ailleurs. Qui irait très bien en Progress Keeper, qui irait très bien dans le châle de... une petite fée. Voilà, donc là j'en ai eu 2. Après, j'ai commandé le coloris Kerry. Alors, c'est un Mueliflex 400 grammes, 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérinos, 15% nylon, qualité extra fine super wash. C'est le bain de mars 2024. Alors là, il est d'une beauté. Il est d'une beauté. Vert comme ça, mais ça me parle tellement. Oh mon Dieu. Ils sont tous d'une beauté, mais je n'avais pas des chevaux verts, mais vraiment verts. Je n'en avais pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Du vert, je vis dans le vert. Et j'ai pas des chevaux verts. C'était pas normal, il fallait y remédier. Et là, c'est chose faite. Et elle m'a mis en plus un Progress Keeper papillon vert. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est magnifique. Alors, ce qu'il y a, c'est que...
Ah, attendez. J'en ai un deuxième dedans. Je l'avais pas vu. Oh, je l'avais pas vu. J'ai aussi un brillant vert. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Je vais pas... Là, pas les superposer. Un petit brillant vert. Et bien, écoutez, un émeraude. Oh, je l'avais pas vu. Il est trop beau. Alors, l'avantage, c'est que là, ce sont des arrêts... Pas des arrêts de maille, des... je sais pas comment on appelle ça. Et elle met une petite épingle en poule pour faire un progrès skipper. Donc, on peut transformer en progrès skipper tous les petites pampilles. Je sais plus comment on appelle ça. Ouf. Donc, toujours Ars Natura. Toujours et encore. De toute façon, le colis entier vient de chez Ars Natura. Et alors, celui qui m'avait fait commander le vert, c'était celui-ci. Il s'appelle Coucher dans l'herbe. Alors, mérino moelleux, 400 mètres pour 100 grammes, 100% mérino fingering, qualité extra fine superwash, coloris couché dans l'herbe. Alors là, comment vous dire? Je ne sais pas comment vous dire en fait. Il est beau. C'est du bleu et du vert, mais plein de vert, plein de bleu, avec plein de speckles. Plein de speckles, là il y en a beaucoup. Des speckles, des dégradés de vert et de bleu. Du bleu plus soutenu, du bleu plus clair. Voilà, vert et bleu, couché dans l'herbe. Alors en fait, vous avez l'herbe, vous êtes couché dans l'herbe et vous regardez le ciel bleu. Tout simplement, c'est ça. Et là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Ça, c'est l'herbe. Ça, c'est l'herbe. Là, vous avez vraiment des nuances de vert. Vous passez du kaki au vert fluo. C'est incroyable. Vous avez des verts, des tonalités de vert et que vous allez retrouver dans ce coloris, en fait. Moi, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Ça me parle vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, je vais les mettre ensemble, c'est obligé. Et là, j'ai eu... Alors, c'est trop mignon. J'ai eu une petite coccinelle. J'adore, je suis fan des coccinelles. J'ai eu une petite coccinelle. Mais une fan des coccinelles. Vous pouvez même pas vous imaginer les coccinelles quand je les vois. Et un autre petit papillon vert. Voilà. Donc là, tout ça, ça va me servir dans ce châle. Il me tarde juste de le monter. Donc, il me tarde déjà d'avancer dans ce que je fais pour en monter un autre. Et elle m'a mis en cadeau un écheveau. Et je m'y attendais pas du tout. Et alors, comment vous dire, je me suis dit, oh, mon Dieu, c'est trop beau. 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 J'espère que vous avez la bonne couleur. Normalement, oui. Et comment vous dire le nom? Mais le nom, il me parle. Coloris serre d'orchidée. Sabine. C'est fait exprès à vous. C'est pas possible. Tout est fait pour que je flash dessus. Tout est fait pour... voilà. Et elle me l'a mis en cadeau. Oh là là. Mais j'étais une dingue. Hier, quand j'ai ouvert le paquet, j'étais une dingue. Une gosse. Je sautais partout. C'était pas possible. Donc là, c'est un moelleux flex. Donc 400 mètres pour 100 grammes. 85% mérinos, 15% nylon. Qualité extra fine. Super wash. Coloris serre d'orchidée, bain de février, et il est, je ne sais pas comment vous dire comment il est. Il est sur une base de vert très clair, avec des speckles de tous les côtés, du vert fluo, du bleu, du orange, du rouge, du violet, du rose, du ocre, du fluo, tout y est. Et alors après, là, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi c'est une évidence. C'est une évidence. Il faut que je fasse quelque chose avec ces trois-là. Alors, est-ce que je ferai comme ça? Regardez ça. Oh, punaise. Mais que c'est beau! Je suis sous le choc. Mais c'est trop beau. Et là, j'ai une petite pampille. Une petite breloque. C'est une perle verte.
Trop belle aussi. Oh, j'ai été mais gâtée. Regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs là. Regardez ça. Je suis trop contente. Regardez-moi toutes ces couleurs de chez Ars Natura. Ah. La satisfaction. La satisfaction. C'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Ah, mon Dieu. Ah, c'est trop beau. Et vraiment, quand je vous dis que j'aime la couleur, je pense que là, vous aurez compris que j'aime la couleur, quoi. Alors, le prochain châle, du coup, sera dans les tons bleus. Et le prochain sera Mumbai Trans avec du blanc. Voilà. Je ne vais pas arrêter. Et j'avais acheté cet écheveau chez Christelle Tricotte. Parce qu'au début, ben moi, je m'étais dit que je commandais ces deux coloris et que je voulais du bleu foncé pour faire un espèce de contrastant. Donc, c'est le fameux bleu donc de chez... Hop, j'ai un poil de chat qui s'est mis dedans. Super. Voilà. De chez Christelle Tricotte, c'est le coloris Nuit. Voilà. Que je vous avais montré dans la dernière vidéo. Et pour moi, ça allait faire un contrastant. Voilà, des trois, comme ça. Mais c'était sans compter que j'allais recevoir celui-ci. Et là, ben, le contrastant, il va toujours. Hein. Je peux faire un maxi grand châle. Ouh, ça me donne des idées, parce que j'en ai déjà fait un maxi grand châle. Et d'ailleurs, c'est un de ceux que je porte le plus. Parce que c'est celui qui m'englobe le plus. Donc, je ne sais pas ce que vous en dites, vous, mais moi ça me parle, ça me plaît beaucoup, là, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et en plus, le bleu me va plutôt bien, tout ce qui est bleu foncé me va plutôt bien, parce que j'ai les yeux bien bleus, mais un bleu foncé, un bleu jean. En fait, mes yeux, ils sont quasiment de cette couleur. C'est un bleu jean. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un bleu assez foncé. Alors que mes enfants, ils ont des yeux bleus très clairs. Moi, j'ai les yeux bleus très foncés. Donc, le bleu me va très bien. Donc, ça, c'était la laine. Et je m'étais commandé des embouts d'aiguilles tout petits. Ce sont des petits cœurs. Je vais les ouvrir. Alors, ce sont des petits... Pour les petites aiguilles. Voilà, c'est en silicone. Et ce sont des petits cœurs. Donc c'est Sabine qui fait ça sur son shop. Et vous avez différentes couleurs. Alors il y a toutes les couleurs que j'aime, hein. Violet, rose, vert, orange. Je pense c'est elle qui, c'est pas moi qui ai choisi les couleurs, hein. C'est elle qui met les couleurs. Voilà, ben écoutez, elle a tout bon quoi. Donc ouais, je suis trop contente. Ça va m'être utile pour les chaussettes notamment. Alors les chaussettes, ben, je vous montrerai la prochaine fois parce que la deuxième chaussette, je suis qu'à la pointe. Comment vous dire qu'il n'y a pas grand chose à vous montrer. Je vous montrerai la prochaine fois. Ça veut dire que j'ai quand même 3 en cours. J'avais oublié mes chaussettes. C'est pas bien. Mais j'y vais mollo mollo parce que je me consacre plus à mes châles, parce que les chaussettes, je les mettrai plutôt à l'automne. Bien que là, j'aurais pu les mettre encore, mais voilà. Pour l'instant, ce sont les châles. Voilà, voilà. Et j'ai eu, alors, une petite carte donc de chez Ars Natura. Je vous montre sa carte. Ça, c'est la carte qu'elle vous met dans tous les colis. Donc, elle me remercie en plus. Voilà. Et derrière, il y a toutes ces coordonnées. Voilà. Il y a toutes ces coordonnées. Ensuite, elle m'a mis un petit sachet de thé. Là, c'était le petit mot qui était collé sur les chevaux en cadeau. Parce que je me suis dit, je n'avais pas commandé autant de chevaux. Et j'ai eu ce petit marque-page à colorier. Ce sont des chats Mannequin Eco. Elle sait que je suis passionnée des chats Mannequin Eco. Je suis tatouée de chats Mannequin Eco. Et la petite attention, la petite chose qui fait plaisir.
Elle a le don de rajouter le petit truc, le petit détail qui fait plaisir. Alors déjà, les Progress Keeper, les marqueurs de maille, j'en connais pas d'autres qui mettent ça à chaque écheveau, qui en mettent un à chaque écheveau. C'est un cadeau qui est vraiment... Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Les petits trucs comme ça, normalement, quand vous les achetez, voilà, vous les payez. Et là, elle fait l'effort... elle fait l'effort, en plus de mettre assorti à l'écheveau, enfin, elle met des trucs, et chaque mois, il me semble, ou chaque saison, elle change sur le thème du printemps, de l'été, de l'automne, l'hiver, enfin voilà, et vous pouvez retrouver tout ça sur sa boutique. Elle a plein d'accessoires, enfin... voilà, j'adore ce shop. C'est pas un partenariat, c'est juste le plaisir de vous partager un shop qui me fait vibrer au niveau des coloris, et puis la personne derrière, elle est extra, tout simplement. Et puis je vous dis, elle me suit sur ma chaîne de plantes, elle est passionnée de plantes. On est complètement raccord, elle aime la couleur, elle est rousse, c'est la totale, quoi. On peut pas faire mieux, je pense. Donc voilà, on arrive du coup à la fin de ce podcast qui, je pense, sera certainement long, mais après tout, c'est un podcast, on blablate. Et puis, encore, je me retiens, je pourrais parler de plein d'autres choses, ce que je ferai certainement. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai, je vais la faire enfin, cette vidéo à force, de mon matériel que j'utilise depuis le début, l'évolution du matériel, etc. Ce que je préfère, ce que j'ai pas aimé dans mon matériel, des choses qui m'ont été utiles, d'autres moins peut-être. Je vais vous faire une vidéo là-dessus de manière très posée, ce qui me permettra d'avancer un peu plus dans mes projets pour vous montrer des choses un peu plus abouties. Voilà, sur le temps que j'avance, il va falloir quand même pas mal de jours. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, en tout cas moi oui, comme d'habitude. Je vous quitte sur ces belles paroles, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée ou un bon week-end, une belle semaine en fonction de quand vous me regarderez. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.